Bienvenue sur le plateau de la JT, l'autre journal télé. Aujourd'hui encore, nous allons explorer ensemble ce que la littérature jeunesse fait aux enfants, petits et grands, avec la BD pour les plus jeunes. Nous avons rassemblé sur le plateau Julie et Catherine Stebler de Biscotto et Carensac, qui est dessinatrice, qui va venir nous présenter sa nouvelle série chez BD Kids. Avant cette discussion, je vous propose d'aller faire un petit tour, comme chaque jour, sur le grand marché de la petite édition avec Jour de marché, Camille Morando, Les Doigts qui rêvent. Les Doigts qui rêvent, c'est une maison d'édition associative qui édite des albums jeunesse tactiles illustrés. Donc en fait, c'est des albums illustrés en collage de matière, donc qui sont tactiles. Et pour le texte, c'est en double écriture, avec du braille et du gros caractère. Donc, du coup, c'est des albums accessibles aux enfants en situation de handicap visuel. C'est une maison d'édition qui existe depuis 1994 et qui a été créée par un enseignant en fait, qui s'appelait Philippe Claudet et qui avait dans sa classe une enfant aveugle. Il devait lui apprendre à lire en CP. Il n'y avait pas de livre qui existait en fait, pour cet âge-là, de livre en braille tactile. Donc c'est pour ça qu'il a commencé à créer des albums tactiles. Voilà, et depuis, ça a beaucoup grossi. Maintenant, on est une douzaine de salariés. Il y a une trentaine de bénévoles aussi, comme on est associatif, qui nous aident à fabriquer tous ces albums à la main. Tout est fabriqué à la main, en fait. On a sorti très récemment Scritch, Scratch, Dip, Clapots de Kitty Crotter. Donc, c'est une adaptation d'un livre qui existe déjà, qu'on a adapté en version tactile, illustrée, accessible. Donc, du coup, c'est la même histoire que Scritch, Scratch, Dip, Clapots. Donc, ça se passe le soir. C'est un livre sur la peur de la nuit, la peur du noir. Et retour sur le plateau, Julie et Catherine, vous êtes toutes les deux aux manettes de Biscotto. Biscotto, c'est d'abord un mensuel qui a été créé en 2013, un journal presque tout en BD pour les 7-13 ans, je crois bien. Et depuis 2017, c'est aussi une maison d'édition de bande dessinée jeunesse. Et cette année, enfin en janvier 2022, vous allez publier le 100e numéro de Biscotto. Alors Julie, ça fait quoi et qu'est-ce que c'est exactement Biscotto? Vous pouvez nous raconter? Biscotto, ça part d'une envie de montrer de la BD alternative aux enfants en se disant qu'il y a un champ d'expérimentation qui est super vaste pour la bande dessinée alternative pour les adultes et qu'il nous semblait qu'il y avait quelque chose à faire pour les enfants en se disant qu'on pouvait avoir la même exigence et graphique et narrative mais à hauteur d'enfant. Et c'est comme ça qu'est né le journal. Effectivement, c'est un journal où on trouve principalement de la bande dessinée sous plein de formes, des documentaires, des histoires, des jeux, j'en passe. Et c'est bien sûr émouvant pour une structure qui est quand même assez petite comme la nôtre, d'arriver à 100 numéros, d'avoir tenu le cap mois après mois de ces parutions. Donc oui, c'est... Et alors l'édition, comment ça vient? Pourquoi ce désir en 2017 d'éditer des livres à côté de Biscotto, le journal? C'était la possibilité de travailler sur un temps plus long des projets, parce que le journal il sort tous les mois, donc il n'est pas périmé, mais malgré tout un numéro chasse un peu l'autre. Et on avait des projets en fait, notamment de feuilletons qu'on avait envie de pérenniser. Et donc, on a commencé par publier des feuilletons en premier lieu. Et puis ensuite, évidemment, ça a ouvert des velléités plus vastes de proposer à des auteurs et des autrices de travailler sur des projets plus longs, en fait, que simplement le journal. Alors, vous nous avez apporté certaines séries, notamment celle de Charlotte Paulet, Pipistrelli. Alors, Catherine, je te laisse présenter. Charlotte Paulet. C'était du coup en feuilleton aussi dans Biscotto, le journal. Ouais. Journal. Et ben là, on a vraiment une autrice qui ne faisait pas de bande dessinée avant, qu'on est vraiment allé chercher là-dessus parce que son ton et son humour et aussi sa finesse d'analyse de plein de sujets nous plaisaient énormément. Donc on est allé la chercher pour un feuilleton qu'on a décidé de publier, qui était en sélection aux Pépites il y a 2 ans et au Festival d'Angoulême également. Et donc on a décidé de continuer l'aventure. Donc elle a fait une suite dans le journal et en album. Et alors vous avez aussi apporté, je crois bien, vos nouveautés, à savoir
la BD de Benoît Pretzeil, Les Têtes minuscules. Oui, alors ça me permet de parler de quelque chose qui nous tient à cœur. C'est aussi qu'on ne travaille pas forcément avec des auteurs qui sont des auteurs jeunesse au départ. Et Benoît comme Charlotte sont des auteurs qui travaillent, Charlotte plutôt pour la presse adulte, et Benoît a une œuvre maintenant d'une quinzaine d'albums publiés chez Cornelius, chez Atrabile, des maisons d'édition indé pour les adultes. Et ce qu'on trouve super intéressant, c'est qu'il y a un moment où il décide de s'adresser à des enfants. Alors évidemment, il se met à hauteur d'enfant. Il ne s'agit pas de dire qu'on raconte des histoires de la même manière que pour des adultes. Néanmoins, il y a une recherche de ne pas lisser, en fait, de garder ses obsessions, ses étrangetés, ce qui jalonne son parcours d'auteur, et qu'on retrouve tout à fait dans cette bande dessinée qui parle d'une histoire d'amitié et d'aventure très frissonnante à base de têtes réduites, de sorcières qui se font la guerre. C'est presque un polar, en fait. C'est un polar pour les enfants, fantastique aussi. Parce qu'un de vos slogans, c'est « Biscotto fait des farces sans prendre les enfants pour des dindes ». Ce que moi j'ai apprécié, parce que c'est une manière vraiment de vous ancrer, de vous engager à prendre les enfants au sérieux, mais en même temps quand même en s'amusant un peu, parce qu'il faut bien rigoler dans la vie. Bah oui, et même quand on est adulte en fait, il faut rigoler, c'est super important. Ouais, Biscotto c'est un journal et une maison d'édition assez engagée. On est un journal antisexiste, antiraciste, on travaille sur ces questions depuis 9 ans. Et en même temps, en fait, on le fait de façon subtile. On a envie que ça parcourt les œuvres, ou pas parfois, hein. Enfin, c'est pas forcément toujours une question, mais avec légèreté aussi, et il faut rigoler, et c'est essentiel de se marrer. Et même pour nous aussi, en fait, dans notre travail d'éditrice, on a besoin d'avoir plaisir à tout ça, à rigoler, et de transmettre cette joie, quelque chose de joyeux en fait. Et d'apprendre aussi en s'amusant, parce qu'il y a des rubriques, à la fois il y a des jeux, mais dans Biscotto, il y a aussi des pages documentaires sur des questions de société. Il y a toujours cet ancrage finalement qui est assez réel, tout en faisant un pas de côté, en proposant de l'humour. Et puis aussi, je trouve, dans la forme graphique du journal, il y a quelque chose de véritablement osé, que vous continuez depuis maintenant presque 8 ans, enfin 9 ans. Voilà. Oui, juste pour rebondir là-dessus, je pense que c'est important pour nous de continuer à envisager ça un peu comme une prise de risque à chaque fois dans le journal. Et autant sur les sujets que sur la forme, c'est quelque chose qui nous passionne. Et on est toujours dans l'équilibre de est-ce que c'est un peu trop complexe visuellement ou pas, qu'est-ce qui fait le message, en fait, c'est aussi la forme. Voilà, c'est vraiment des questions qu'on se pose aussi pour les enfants. On souhaite en tout cas encore longue vie à Biscotto et 100 prochains nouveaux numéros. Alors, Carensac, vous êtes dessinatrice. On vous a invité aussi parce que cette année, BD Kids, le label chez Bayard, dans lequel vous publiez cette toute nouvelle série Cendre et Hazel, fête ses 10 ans. Et BD Kids, c'est pas rien, c'est le premier éditeur de BD jeunesse avec 280 titres au catalogue, dont les très 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 célèbres Ariol, Anatole Latuile, Émile et Margot et puis récemment La Cantoche. Il y a donc toute une collection pour les 7-13 ans, et puis il y a une toute nouvelle collection pas toute nouvelle d'ailleurs, depuis 2016 pour les plus petits, mini BD Kids, pour les petits depuis 3 ans. Et vous, Carensac, vous n'en êtes pas à votre première série, puisque vous avez déjà publié avec Tom Picot au scénario, Aubépine chez Dupuis. Alors on ne les voit pas, mais je pense qu'ils apparaissent à l'écran. Camille va vous les montrer. Alors Cendre et Hazel, qui sont Cendre et Hazel? Une petite sorcière et sa sœur, vous pouvez nous raconter d'où ça vient? C'est ça. Alors en fait, du coup, Cendre, c'est une petite sorcière un peu impulsive, et surtout, elle a vraiment hâte de devenir une sorcière et d'avoir son chapeau de sorcière. Ouais, elle a un sacré caractère quand même. Un peu comme Aubépine, on a toujours des héroïnes avec des caractères bien trempés. Et en fait, Hazel, c'est sa grande sœur qui veut bien l'aider en fait pour passer la preuve. Sauf que en fait, dans ce monde, toutes les sorcières ont un pouvoir unique. Donc, et Hazel, en fait, n'a pas encore découvert le sien. Cendre, pardon, n'a pas encore découvert le sien. Et malheureusement, elle va le découvrir pendant du coup l'épreuve des sorciers et des sorcières, et elle va transformer donc sa grande sœur, donc Hazel, en chèvre.
Donc mince catastrophe. Et surtout, en plus de transformer sa sœur, elle va transformer tout le village en chèvre. Et du coup, va falloir réparer ses bêtises. Et comme Sandre, elle est c'est une petite fille, elle a pas envie de se faire gronder. Du coup, en fait, elle fuit avec sa sœur sous le bras pour essayer de réparer ses bêtises. Et on va suivre leurs aventures à travers plein d'univers différents. Elles vont rencontrer plein de personnages qui vont essayer de résoudre ce petit problème de chèvre. Alors, c'est vrai que Cendre, on pense, enfin moi j'ai tout de suite pensé à Cendrillon, mais en fait Cendrillon version 2021, c'est-à-dire qu'elle est complètement libérée, elle ose, elle est impulsive, elle s'affirme. Je pense que ça fait écho aussi aux thématiques défendues chez Biscotto. Votre héroïne, elle est complètement, même si c'est une petite sorcière et que la sorcière existe depuis la nuit des temps, elle est complètement 2021. Ah oui, c'était vraiment une volonté avec Tom Pico, en fait, d'en faire une héroïne moderne. Et surtout, en fait, c'était même ce qu'on a fait avec Aubépine et ce qu'on a toujours défendu, c'était avoir en fait des héroïnes qui vont inspirer les petites filles et qui sont pas forcément parfaites et qui sont pas forcément badass, mais juste qui sont réelles et qui ont des défauts, qui ont des qualités et surtout qui vont évoluer, qui vont apprendre de leurs erreurs et qui vont pouvoir, comme je dis, inspirer des enfants et notamment des petites filles et des petits garçons, parce qu'en fait moi j'ai pas été beaucoup inspirée par des héroïnes étant enfant, vu qu'en bande dessinée c'était surtout des garçons. Et en fait ce qui est vraiment chouette, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération d'autrices et d'auteurs qui mettent en scène beaucoup de petites filles et de femmes en tant que personnages principales, qui soient pas forcément badass ou autres, mais juste des personnages qui sont réels et qui en fait vraiment c'est important la représentation. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec Tom Pico. Et je pense que toute une génération essaye de faire ça maintenant, d'amener en fait des héroïnes sur le devant de la scène, au lieu d'être juste dans le fond et d'être le love interest. Ouais, j'imagine qu'effectivement c'était un engagement fort et on le retrouve, on le sent. Après vous êtes nombreuses maintenant effectivement, et nombreux parce qu'il n'y a pas que des filles au scénario à défendre les filles. Mais est-ce que du coup s'adresser à ce public-là, qui est à peu près le même public, je pense, qu'Aubépine, même en termes d'âge, ça vous a demandé d'aller chercher des souvenirs particuliers, ou en tout cas, comment vous travaillez, vous, en tant que dessinatrice, pour vous adresser à la jeunesse? Alors souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est que moi, au dessin, je dessine des choses qui me font rire. Et je me dis, si ça me fait rire... Oui, c'est hyper drôle, il faut vraiment le souligner. Hein. Et avec Tom, du coup, on travaille ensemble les scénarios et généralement, on se dit, le but, c'est que si nous, ça nous fait rire, ça va probablement faire rire des enfants. Et aussi, un peu comme Biscotto, on n'a pas envie de prendre les enfants pour des débiles et on se dit, en fait, ils sont totalement capables de comprendre plein de choses. Après, bien sûr, il ne faut pas forcément... Il y a une façon de le raconter qui est différente, mais on peut leur faire confiance aux enfants. Ils sont vraiment pleins de ressources et très intelligent. Et c'est pour ça, généralement, moi, quand je dessine quelque chose, j'essaye de faire un truc qui, déjà, me plaît graphiquement, et deux, qui me fasse rire. Et c'est vrai que j'essaye toujours de faire un peu rire avec mon dessin. C'est pour ça que Hazel, donc la petite chèvre, a toujours la langue tirée, ce genre de choses. Donc voilà, j'essaye de m'amuser. Et parce qu'en fait, c'est ça ce qu'il faut s'amuser en travaillant et en dessinant. Et en lisant, du coup. Et en lisant, oui. Bon, formidable. Longue vie à Cendre et Hazel, dont les deux... quatre ou deux premiers. Alors il y a 2 premiers tomes qui sont sortis cette année et les 2 tomes sortent en mars, l'année prochaine, les 2 prochains. Super. Et aussi c'est prépublié dans le magazine Manon. Manon. Voilà, donc on peut le retrouver tous les mois. Tous les mois dans Manon, dans la revue Manon. Eh bien, à suivre cette jeune autrice Marie Boulier, jeune autrice en tout cas d'un premier roman chez Thierry Magnier, L'Enfant Tigre. Alors mon premier indice, c'est territoire, puisque c'est une histoire qui parle d'accueil et d'hospitalité et de partager un espace. Mon deuxième indice, ça serait chanson, puisque c'est 2 enfants qui se retrouvent justement autour d'une chanson dans 2 langues différentes. Et mon troisième indice, c'est grand-père, puisque c'est un personnage de l'histoire qui a une grande importance dans la gestion des émotions des enfants. Pourquoi j'écris? Je crois que j'écris parce que je suis moi-même de la pâte à émotions et mettre des histoires sur le papier, ça m'aide à prendre du recul et à comprendre un peu ma place dans le monde. Et j'écris pour les enfants parce que je me sens très en empathie avec leur gestion des émotions.
Comment je fonctionne Je fonctionne pas mal par impulsion. Souvent, c'est au pire moment, dans des temps où j'ai pas du tout la possibilité d'écrire, donc j'ai toujours un petit carnet et un petit crayon sur moi pour noter mes idées. Et quand je me retrouve en situation de devoir écrire, j'en suis vraiment incapable. Voilà, ça m'arrive un peu malgré moi. Mes complices, mon éditrice Charline qui est venue me chercher et qui m'a proposé d'écrire pour Thierry Magnier et qui m'a aidé vraiment à écrire ce premier livre de bout à bout. Et puis mes enfants qui sont mes premiers lecteurs et qui ne sont pas toujours tendres, mais souvent très justes. Alors, mon prochain coup, c'est un livre qui est déjà écrit, qui sort de nouveau chez Thierry Magnier dans la collection Petite Poche, qui s'appelle L'Envol, et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui perd sa sœur et qui doit se confronter du coup à la mort et qui pense que ça va être très triste, très, très solennel, et qui se rend compte finalement que ça peut être aussi des chansons, ça peut être aussi du partage, ça peut être se retrouver en famille et qu'il peut y avoir beaucoup d'amour et que tout est finalement très ambivalent. Eh bien, je vous remercie toutes les trois d'être venues nous parler BD jeunesse. On se donne rendez-vous demain pour aborder le réel dans la fiction. Et je vous souhaite une belle journée sur le salon et en replay. Merci.